Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance sur le thème sentimental. Donc nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire, quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui. Alors avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez réserver un rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Je tenais également à vous remercier à tous et à toutes pour votre fidélité sur la chaîne et également à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Allez, sur ce, on démarre tout de suite la guidance d'aujourd'hui. Donc on va déjà commencer par une carte message. Alors visiblement, il y en a 3. On me parle ici d'âmes sœurs. On vous dit qu'elles peuvent prendre différentes formes. Donc oui, les âmes sœurs peuvent être tout autant des relations amoureuses, amicales, familiales. On les retrouve dans différentes relations, dans différents domaines. On nous parle ici de karma. On vous dit qu'un cycle karmique est sur le point de prendre fin et qu'un nouveau cycle va démarrer. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et enfin, focus. On vous dit de rester concentré sur ce que vous voulez et non sur ce que vous ne voulez pas. Donc en clair, restez optimiste, restez focus sur ce que vous désirez plutôt que sur vos peurs, sur ce que vous ne voulez pas voir se réaliser dans votre vie. Vous savez que vous créez votre réalité par votre façon de penser, puisque nos pensées émettent des fréquences. L'univers nous renvoie toujours ce que l'on vibre. Allez, donc on va maintenant continuer avec cet oracle. Donc quel est le message à vous faire passer pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on me parle ici d'une belle relation qui vient vers vous. On avait bien vu un petit peu plus tôt cette histoire d'âme sœur avec un cycle karmique qui se termine et un nouveau qui va démarrer. On me parle ici avec la carte des maîtres ascensionnés d'un certain travail que vous auriez pu faire sur vous-même. Je pense qu'à travers ce cycle karmique que vous êtes en train de clôturer, vous avez vécu une certaine série d'épreuves, certains événements qui vous ont permis de travailler sur vous-même de façon consciente ou encore inconsciente. Mais là, avec cette carte, on me parle quand même de maîtrise ou tout au moins d'un certain cheminement d'un point de vue spirituel qui a été fait. On retrouve de belles énergies, donc on me parle ici de paix retrouvée, de sérénité intérieure, d'élévation. Et on a également le symbole de l'infini. Donc on sent en plus de tout ça une connexion assez forte avec l'univers. Donc vous êtes apparemment une personne assez réceptive. Donc cette histoire d'amour, vous l'aurez compris, est un lien d'âme. Donc aujourd'hui, on va parler d'âme sœur. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Qu'est-ce qui vient vers vous? Donc je pense que la guidance d'aujourd'hui sera une guidance d'encouragement pour vous de la part de vos guides. Pour vous dire tout simplement que vous êtes sur la bonne voie. Oui, encore une fois, on me montre bien ici que vous avez appris pas mal de choses par rapport à ce cheminement. C'est vraiment très beau ici. On me parle ici d'être dans l'amour, l'amour inconditionnel de soi. En tout cas, ici, on a quelqu'un qui émet de très belles vibrations. Toujours pareil, on a la même carte qu'à la coupe. Oui, c'est certain, ici, vous êtes passé par une phase de développement personnel et spirituel.
Alors on voit ici que vous êtes plutôt bien entouré. Il y a des personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter. Et on me parle ici d'un amour véritable qui vient vers vous. Cet amour véritable dont vous rêviez est sur le point de se manifester dans votre vie. Alors j'ai comme le sentiment ici que cette guidance est ni plus ni moins que dans les mêmes énergies que celle d'hier, parce que je retrouve quasiment le même message, donc on va voir si on peut grappiller un petit peu autre chose. Mais je pense ici que les guides insistent beaucoup sur ce message-là. Le message d'hier apparemment était très important et je pense qu'il concerne beaucoup de personnes qui sont en lien sacré. On nous parle encore une fois d'une personne qui va faire une grande découverte, qui va avoir une grande révélation sur elle-même, sur les choses qui la motivent réellement dans sa vie, sur ce qu'elle souhaite vraiment. Cette personne-là va voir les choses différemment, elle va avoir une toute nouvelle perspective et apparemment vous êtes directement concerné puisqu'on me parle ici, encore une fois, de deux personnes qui se retrouvent d'une relation qui va se mettre en place. Alors en deux decks, nous avons ici le temple sacré qui me confirme le lien sacré dans cette relation. Il nous parle d'une construction sur des bases solides. Alors, on va développer les énergies de ces cartes. Donc, on va aller voir ici ce véritable amour, ce que cette personne a découvert, ce qui vient vers vous à l'arrivée. C'est parti. Allez, on va déjà commencer par ce véritable amour. Donc, que peut-on me dire ici en ce qui concerne les énergies de cette carte par rapport à ce véritable amour qui va se manifester prochainement dans votre vie, qui correspondra exactement à vos attentes, à vos espoirs. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette personne? Alors, on me parle ici de blocage dû à des mémoires karmiques. Donc, effectivement, pour que cette personne puisse se manifester dans votre vie, il fallait d'abord pouvoir clôturer un cycle karmique. Et bonne nouvelle, c'est ce qui est en train de se produire ici. On me parle encore une fois de prise de conscience de votre âme sœur. Donc, on me dit bien ici que suite à cette fin de cycle karmique, et grâce à ce nouveau cycle que vous allez démarrer, de nouvelles énergies vont se mettre en place. Et à ce moment-là, ça va permettre à votre autre, puisque vous êtes tous les deux liés, d'avoir une prise de conscience. Que peut-on me dire ? Alors, ce qu'on me dit ici par rapport à cette personne, c'est qu'au niveau de ses prises de conscience, elle va, dans un premier temps, comprendre que ses peurs et ses doutes n'étaient pas fondés, qu'elle était dans les illusions. Elle va aussi prendre conscience qu'à un moment donné, elle a pu se laisser manipuler ou influencer par certaines personnes de son entourage. Et cette personne, on voit bien ici qu'elle va cesser de se laisser influencer. Elle n'écoutera plus personne d'autre, uniquement son cœur, son âme. On me dit ici que c'est une personne qui avait besoin de temps, puisqu'elle avait des choses à régler d'un point de vue émotionnel. Bon, toujours pareil, j'ai encore la prise de conscience ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Donc, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va avoir un déclic par rapport à tout ça à un moment donné, par rapport à ses blocages, ses peurs, son mode de fonctionnement, son entourage.
C'est comme si cette personne, d'un coup, elle se réveillait, en fait. Alors, avec la carte de l'enfant, plusieurs possibilités. Soit il se peut que cette personne ait des enfants de son côté, soit il se peut qu'à un moment donné, elle ait fait preuve d'immaturité par rapport à la situation. Elle va le comprendre aussi. Ou alors, tout simplement, on peut aussi me parler de prendre son envol, de quitter une situation. On me dit que cette personne-là a également eu certains blocages matériels et financiers. Celle-ci, elle a carrément volé, elle a atterri sur mon bol chantant. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Et on me dit tout simplement ici que cette personne, elle va prendre une décision. Elle va surtout prendre une toute nouvelle voie grâce à ses prises de conscience. Elle va bien comprendre qu'elle a fait des mauvais choix, qu'elle n'était pas sur le bon chemin et elle va rectifier le tir ici. Donc en dos de deck, on me dit bien qu'il s'agit de votre âme sœur. Encore une fois, il y a une belle connexion spirituelle entre vous deux. Donc voilà ce que je peux vous dire pour cette personne qui arrive vers vous. Donc maintenant, alors on va aller voir ce que cette personne a compris. Donc on va changer d'oracle. Donc que peut-on me dire ici par rapport à l'énergie de ces cartes? Donc qu'est-ce que cette personne a compris? Quelles sont également ses motivations secrètes, ses motivations cachées? Alors déjà, ces deux cartes, comme vous l'avez vu, restaient sur la table, donc je les ai retournées. Déjà, elle a compris qu'elle n'était pas sur la bonne route, hein, comme on a vu un petit peu plus tôt, et qu'elle devait faire un choix, prendre des décisions, mais surtout changer de voie. Elle a également compris que pour pouvoir avancer, il lui fallait lâcher prise sur certaines peurs, notamment. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus ici? C'est très beau. Elle a également compris que votre histoire à tous les deux, que votre rencontre était finalement un beau cadeau. C'est très joli. Elle a compris qu'il s'agissait d'une histoire d'amour, d'une relation romantique. C'est une personne qui est également en train de reprendre confiance en elle-même, confiance en la vie, qui voit les choses complètement différemment, mais surtout de façon beaucoup plus positive. Et elle sait très bien ici que finalement, ces changements qui s'opèrent dans sa vie et en elle-même, quelque part, c'est aussi grâce à vous, grâce à votre rencontre. C'est comme si vous étiez l'élément de départ, le point déclencheur à ces transformations. C'est pour ça qu'elle pense que cette relation est un cadeau à l'arrivée. Et oui, c'est ça la découverte. On voit cette personne qui a découvert une pierre précieuse, ou alors il se peut que ce soit de l'or, bon, peu importe. Ça brille bien en tout cas. Oui, normalement dans une rivière, c'est plutôt de l'or, mais bon. Donc elle a compris encore une fois qu'elle devait déposer ses bagages émotionnels, laisser ses peurs et ses doutes derrière elle. Et qu'elle devait surtout s'accrocher à ses rêves. Allez, une dernière carte. Donc on me dit ici que cette personne actuellement pense à vous, même si vous n'en savez rien, puisqu'apparemment c'est un secret. Pour le moment, elle ne s'est pas encore manifestée. Elle le fera en temps et en heure. Mais en tout cas, sachez que cette personne a beaucoup de pensées pour vous, forcément.
Donc en dos de deck ici, on me parle d'un amour absolu et on vous dit que rien ne peut arrêter cet amour. Cette personne, elle le sait très bien, ça aussi. Elle le sait qu'elle va vous retrouver de toute façon. Ou si vous n'avez pas encore eu de relation ensemble, elle sait très bien qu'il va se passer quelque chose entre vous, que vous avez un lien très particulier. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette relation qui vient vers vous? Bon, c'est clair, cette première carte, je pense. Donc, il y en a quand même pas mal ici. Hein. Je vais juste prendre la première. Donc, on nous parle d'un contrat, d'un engagement qui se profile pour vous. Donc, d'entrée, on vous dit bien que cette relation va vous mener sur un engagement. Donc, ça peut être un mariage, des fiançailles, un pax, ou tout simplement le fait d'emménager ensemble. On va vers quelque chose de sérieux ici, une vraie relation. Oui, on avait vu avec le dos de deck au tout début le temple sacré qui nous parlait de fondation solide à une histoire d'amour, du fait de bâtir quelque chose ensemble. Je crois que les cartes ont fini de parler en fait. Allez, une toute dernière. Donc, on nous parle ici de discussions à venir entre vous. On vous dit, dites ce que vous avez sur le cœur. Donc, vous aurez l'occasion de le faire. Tout comme cette personne va pouvoir vous dire réellement ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent pour vous. Et de là, on me parle de retrouvailles sur un mode très passionnel puisqu'on me parle d'explorer votre sexualité sacrée. Allez, donc on va terminer avec un autre oracle pour voir en résumé. Donc, que peut-on me dire en résumé par rapport à la guidance d'aujourd'hui, par rapport à ces jolies énergies? Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à tout ça? Donc, on me parle d'une relation qui est actuellement en pause, qui vous permet de vous concentrer sur vous-même, chacun de votre côté. En tout cas, jusqu'à présent, c'était le cas. On me dit ici que cette pause va vous mener sur un renouveau. On nous parle du début d'un amour, de la construction d'un amour, d'un nouvel amour. Oui, on a bien un tout nouveau cycle qui va démarrer dans le domaine sentimental. Donc, chiffre 4 ici, on me parle d'une relation qui va se stabiliser, qui va se construire sur des bases saines et solides. On me parle d'un désir brûlant qui vous anime tous les deux. Et encore une fois, d'un amour passionnel qui va se mettre en place ou se remettre en place selon la configuration. On me dit que cette période de souffrance émotionnelle que vous avez vécue tous les deux, on me parle quand même d'une période douloureuse, et de problèmes dans votre relation va laisser place à un renouveau. On a un phénix ici qui est dessiné. Donc on voit bien ici qu'on a une relation qui va renaître de ses cendres. Donc on me parle de sincérité, de fidélité. Et on vous dit ici que vous pouvez avoir confiance. Confiance en cette histoire et confiance en cette personne. Non, elle n'est pas là pour tricher. Oui, cette personne, quand elle va revenir vers vous, elle sera sincère. Elle va vous parler à cœur ouvert. Et enfin, on nous parle d'une réponse positive à votre question. On nous parle ici d'un grand oui à vos interrogations. Qui plus est, on vous montre bien ici que le feu va enfin passer au vert. Donc les choses vont se mettre en place pour vous deux dans cette histoire. Vous verrez, ça va avancer dans le bon sens. Allez, donc on va terminer par quelques cartes messages. Donc, que peut-on me dire ici pour les personnes qui sont concernées? Alors, premier conseil pour vous, détends-toi et vis l'instant présent.
Je suis amoureux ou amoureuse et je saurai te le prouver. Cette personne, elle va tout faire pour vous prouver ses sentiments, pour vous prouver la sincérité de l'amour qu'elle vous porte. Évidemment que je souhaiterais être plus disponible pour toi. Allez, une dernière carte. Alors, elle vous dit ici, j'ai la volonté de me manifester pour ne plus te laisser dans l'attente. Et pour terminer, sois convaincu de ma sincérité. Ça fait 2 fois que ça sort. Oui, cette personne est sincère. En dos de deck, elle vous dit également que l'amour a plutôt tendance à la rendre très maladroite. Donc, ne lui en voulez pas trop si par moment cette personne peut faire des petites bourdes, des petites maladresses. Dites-vous qu'elle fait au mieux aussi. Allez, on va terminer avec une toute dernière carte du petit oracle de guidance étoilée. Une dernière carte ici pour clôturer cette guidance. Alors celle-ci, elle a bien sauté. Et on nous parle de l'été. Bon, mais écoutez les amis, c'est la même guidance qu'hier. Je suis désolée. C'est pas moi qui choisis les messages, hein, vous le savez. Donc on vous dit ici, vis intensément jusqu'à la tombée de la nuit. Sens la chaleur, les rayons du soleil sur ta peau. Laisse-toi envoûter par les délices de l'été. Bon, et bien tout ça prendra place sur l'été prochain. Et puis d'ici là, on vous dit de vous détendre, de vivre l'instant présent, puisque cette personne ne va pas vous laisser dans l'attente encore très longtemps et qu'elle a bel et bien l'intention de passer à l'action. Donc en dos de deck, on nous parle ici de s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton ancre? Dans quel pays et dans quelle terre? Ancrez-vous, soyez dans l'instant présent, tout simplement. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance d'aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si c'est le cas. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Donc demain, je vous proposerai une guidance sur un thème particulier. Comme ça, on est sûr que le même message ne reviendra pas. Et sur ce, je vous souhaite de passer une très belle soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.